je m'appelle Drakalam et j'ai décidé de me lancer dans les vidéos YouTube. Alors, je pense que je ferai principalement du Minecraft, peut-être éventuellement un peu de Roblox. Donc sur Minecraft, je jouerai principalement sur le Drakatum SMP, qui est mon serveur Minecraft. C'est un serveur entre amis, sur lequel nous sommes une dizaine à peu près, et qui évolue ces temps-ci beaucoup politiquement et économiquement. Donc je vous fais un petit tour du serveur. Donc ici nous avons le spawn que j'ai construit moi-même. Voilà. Ici nous avons l'ancienne base du joueur Lambomama. Donc c'est une table de craft géante qu'il a construit pour sa base. Vous voyez, il y a 4 étages. Donc ici il y avait un fabricateur automatique à feu d'artifice, mais il est hors fonction maintenant. Comme vous avez pu le constater, juste à côté il y a un four géant construit par moi-même. Donc c'est un four automatique géant dans un four géant. Ici il suffit juste de mettre ses items à cuire et ils arrivent là. Bon, le système est un petit peu compliqué mais ça va. Ici nous avons un restaurant construit aussi par moi, donc où nous alimentions principalement en nourriture au début, avant que nous ayons à disponibilité des carottes dorées. Nous utilisions notre ferme automatique à Côte de Port pour pouvoir donc alimenter ce restaurant, où à peu près tout le serveur venait se nourrir. Jusqu'à ce que, comme je le dis, nous avions des carottes dorées. Donc ici nous avons la base d'un autre joueur, donc Popol 7. Donc ici il y a un Dancing Golem mais il l'a désactivé car ça faisait trop de bruit. Donc, ici nous avons sa base. Voilà. Qui descend. Et là-bas il y a sa salle des coffres. Très belle salle des coffres. Je ne pense pas qu'il l'ait encore fini. Là-bas il y a un hangar construit par donc Lambomama qui sert à entreposer du stuff divers, comme les gens veulent. Mince. Même si je ne pense pas que les gens s'en servent vraiment beaucoup. Ici il a commencé à construire son pseudo en obsidienne mais je crois qu'il a manqué de place donc il a dû continuer sur le côté. Ici nous avons une tour de guet, encore une fois construite par Lambomama, avec une sympathique petite bibliothèque à l'intérieur. Là-bas nous avons une pyramide qui a aussi été construite par Lambomama, dans lequel il y a de nombreuses variétés d'arbres, du cerisier, du bouleau, du chêne noir, du chêne, bon bref, un peu de tout. Ici nous avons la base de Grangul, enfin l'ancienne base aussi, parce que Lambomama, Grangul et moi avons décidé de construire une base tous ensemble, qu'il n'y a plus rien, c'est juste un socle de diorite et de basalte. C'est nul! Ici nous avons un mémorial de Technoblade construit par moi-même, Drakalam. C'est Bon, nul! je vous l'accorde, il n'est pas très beau. Ici nous avons mon ancienne base, car oui, donc comme je l'ai dit précédemment, j'ai déménagé avec Lambomama et Grangul. Ici c'est un ascenseur à bulles car avant il y avait un reproducteur à villageois juste ici qui faisait tomber les villageois et qui les amenait directement sous terre, là où il y avait un portail du Nether qui les emmenait dans le Nether pour les stocker. Donc il y avait un passage à bulles pour remonter. Ici il y a un ancien reproducteur à villageois dans lequel nous avons aussi enfermé un villageois raccommodage. C'était le tout premier villageois enchanté du serveur, enfin à ma connaissance. Ici je comptais y faire ma base Il est tombé! mais finalement donc nous avons décidé de déménager ensemble, maman et Grangul, donc cela ne s'est pas fait. Et tout au fond il y avait un gros beacon avec tous les enchantements possibles, sauf force car nous avions désactivé le PVP
nous avons désactivé le PVP sur le serveur, mais c'est en train de changer étant donné de nombreux débats politiques. Là-bas, c'est le tout premier champ de canne à sucre fait, donc un champ de canne à sucre plutôt conséquent comme vous pouvez le constater. Il produisait à peu près 40 stacks, je crois, par fournée de canne à sucre. Ici, nous avons un trou que j'ai creusé pour le délire. Là-bas, nous avons une arène construite par le joueur Unaxuity. Très belle arène. C'est le seul endroit du serveur où le PVP est encore activé. Enfin, peut-être que ce ne sera plus le cas, car nous envisageons d'activer le PVP seulement pour les joueurs qui souhaitent combattre. Ceux qui ne souhaitent pas combattre ne pourront simplement continuer comme ils le souhaitent. Ici, nous avons la maison de TDS et l'étoile. Donc, petite maison sympathique faite entièrement en bois de chêne et de bouleau. Il y a un peu de stuff divers dans ses coffres, comme vous pouvez le constater. C'est une maison plutôt classique. Par là-bas, nous avons la base d'Arcevas 9, un joueur plutôt actif qui adore le build et est très pacifique, avec un penchant de communisme. Donc ici, il y a ses jardins. Il faut faire attention car sa maison est truffée de pièges. Là, par exemple, il y a des blocs de magma juste sous ses tapis. Avant, lorsque nous ouvrions ce coffre, il y avait un piston qui s'activait et qui faisait tomber les échafaudages ici, qui nous faisait tomber dans un trou que lui et moi avons creusé, qui nous faisait tomber sur des stalactites et nous craquer un totem. C'est aussi lui qui s'occupe du journal, même si ça fait longtemps qu'il n'a pas posté, car oui, nous avons un journal sur le serveur. Bon, il n'a fait qu'un seul exemplaire, le Daily Week, mais cela fait un bon bout de temps qu'il n'en a pas refait. Ça doit faire bien 2 mois. Il y a des peintures, des... je sais plus comment ça s'appelle. Et il y a aussi un passage secret dans sa maison, qui mène vers une petite salle dans laquelle il essaie de tuer des joueurs. Bon, j'ai remis un bloc pour éviter que les joueurs ne tombent, mais cela permettait de tuer les joueurs lorsqu'ils tombaient dedans. Ici, il y a... Ouh, putain. On va peut-être poser un bloc ici aussi. Hein. Voilà. Donc ici, il y a un passage secret qui relie directement à la maison de TDS et l'étoile. Et pour activer le passage, il suffit simplement de mettre et d'enlever son plastron. Ici, il y a l'église du serveur où nous vouons un culte au joueur Nino, ou autrement appelé Nonix. Il est mort très souvent sur le serveur, c'est le joueur qui est mort le plus de fois, et donc c'est un petit peu comme notre dieu, étant donné qu'il ne fait que se réincarner. Donc ici nous avons de nombreuses tombes faites en l'honneur de Nino, et ici nous avons une tombe en l'honneur de le poussin jaune, qui n'aura donc jamais pu se connecter, étant donné qu'il n'a pas les moyens, et il m'avait demandé de lui construire une tombe, ce que j'ai donc fait. Ici nous avons un paratonnerre géant qui permet d'à peu près catalyser tous les éclairs du serveur au même endroit. Donc un paratonnerre géant avec beaucoup de paratonnerres à l'intérieur, ça a été fait par moi. Ici nous avons une piste de décollage en Elytra. Il suffit simplement de monter. Et une fois que vous y êtes, vous pouvez faire donc le parcours en Elytra. Après je ne vais pas vous mentir, si vous n'avez pas d'Elytra ça va être compliqué de redescendre. Aïe. Bon, le parcours a été fait par moi donc. Donc le joueur Arcevas 9 a aussi construit une ligne de métro qui parcourt tous les endroits principaux du spawn. Donc je vais vous montrer. Donc ici c'est... je ne sais pas si vous connaissez mais bon, je lui avais demandé de reproduire le TARDIS. Bon. Inspiré de la série Doctor Who, c'est la machine à voyager dans le temps. Bon. Il a fait de son mieux on va dire. Donc ici nous avons la station de métro. Donc vous prenez un wagonnet. Vous appuyez sur le bouton juste ici. Un wagonnet apparaît. Vous montez. Et vous poussez vers là où vous voulez aller.
Donc ici c'est la station de TDS et l'étoile. Ici c'est la station de Arcevas 9, donc le constructeur du métro. Dans le style un petit peu des Trail Chamber. Donc ici, ah oui, c'est la station de la base de l'UTA. L'UTA, qu'est-ce que c'est? En fait, au départ, quand il y avait encore le PVP, le serveur se divisait principalement en deux clans. La Draka armée et l'UTA. L'UTA étant une alliance entre donc TDS et l'étoile, Unaxuti et Arcevas 9. Après l'arrêt du PVP, donc les clans se sont un peu dissous et ils ont décidé d'en faire une alliance sociale et économique. Et donc le joueur TDS et l'étoile construit ce bâtiment pour, pour symboliser la puissance de l'UTA. Même si la Draka armée est mieux. Il faudra peut-être qu'il pense à éclairer. Et donc ici, il y a une magnifique grange construite par TDS et l'étoile donc. Ici de base il devait y avoir un passage secret qui faisait que lorsqu'on éteignait le feu de camp ça faisait exploser des choses, mais en raison de la loi il a dû donc supprimer ceci. Donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à voir par ici. La base du Nexus est un peu plus reculée, donc nous allons passer par le Nether. Donc ça c'est le réseau du Nether, construit par moi-même, qui permet de nous transporter un peu partout sur le serveur d'une manière plutôt rapide. Car oui, un bloc dans le Nether correspond à 8 blocs de l'Overworld. Donc ici nous avons la ferme à Hoglin qui nous permettait d'alimenter donc le restaurant. Bon, ça fait longtemps que je n'y ai pas été AFK. Ici nous avons une petite maison construite par TDS et l'étoile qui permet de descendre directement en dessous du Nether. Le trou a été creusé par moi. Donc vous voyez, le dessus est quand même un peu plus calme. Hein. Donc ici nous avons un portail du Nether pour aller à ma base. Là un portail du Nether pour aller au niveau de la base de l'Ambomama. Un portail du Nether pour aller à la base de Grangul donc. Et ah oui, il y a la base de Hyper 06 Fire que je ne vous ai pas montré. Et la base de Nonix non plus. Donc la base de Hyper 06 Fire c'est une base plutôt simple, posée sur une colline. Pour y entrer, il suffit simplement d'activer un levier caché qui est ici. Bon, bah le levier est déjà activé de l'autre côté, donc je vous montre ça en freecam. Voilà, c'est une petite base qui est actuellement en train de construire. Ce n'est pas un joueur très actif, donc il avance peu rapidement. Mais il est sympathique. La base de Nonix. Nonix, c'est par là-bas. Normalement, ça devrait être par là-bas. Voilà. Donc là, nous avons la base de Nonix. Joueur peu actif aussi, avec, on va pas se mentir. Et ça va péter. Ah. Alors, je sais pas si c'était fait exprès, mais ça casse la tête un peu. Bah, je vais réparer ça et on se retrouve juste après. Et donc voilà, c'est bon, tout est réparé. Enfin, normalement, tout est réparé. Donc ça c'était sa base. Donc nous allons maintenant aller voir la base de Unaxuti, qui se trouve un peu plus éloignée de toutes les autres bases. Donc là il y a un pont qui a été construit par lui. Il fait la collection de tous les beacons. Donc ici nous avons son petit beacon Zerite, son beacon en émeraude, en diamant, en fer et en or. Il fait aussi la collection de toutes les armures avec le trim de avec l'armor trim du silence. Il a creusé un chunk aussi dans lequel il a mis sa base donc. Enfin, sa salle des coffres et un truc pour et un stockage d'armure. Par là-bas, il y a donc ces coffres. Voilà. Donc, par là-bas donc. Voilà. Il y a aussi une branche géante, j'ai l'impression. Je ne sais pas vraiment encore ce que c'est. Peut-être qu'il nous le dévoilera, nous le dévoilera plus tard. Ici, il y a une carte du spawn. Il manque un cadre, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Ah, c'est encore l'ancien spawn. Car oui, nous avons rénové le spawn il y a peu longtemps. Ici, donc, nous avons sa base principale, on peut dire. Plutôt sympathique aussi.
très joli. Voilà. Maintenant, nous allons aller voir les deux dernières parties du... Enfin, les deux dernières, il y en a un peu plus quand même. Donc vous avez à peu près tout vu. Donc ici, nous avons une ferme à or, construite par moi-même, avec un crafter automatique qui permet de transformer les pépites d'or en blocs d'or directement. Et ici, nous avons un trader automatique avec les piglins. Donc voilà, la base du Nexus. Donc voilà, les principales fermes du Nether. Il n'y en a pas beaucoup. Ici, par là-bas, il y a aussi une ferme à Wither Squelette. Même si franchement, ce n'est pas très intéressant, c'est une ferme à Wither Squelette plus classique. Dans l'Under, nous avons une ferme à sable et une ferme à Underman, des fermes plutôt classiques. Il n'y a pas grand chose à voir. Maintenant, je vais vous emmener au terrain des fermes. C'est là où il y a principalement toutes les fermes du serveur. Donc ici, nous avons une ferme automatique à fer construite par moi-même, qui produit environ 1200 de fer par heure. Une ferme à cactus construite par moi-même aussi. Comme vous pouvez le constater, tout est plein. Des tonneaux entiers de cactus. Ici, il y a un reproducteur automatique à villageois construit par moi aussi. Donc qui emmène directement les villageois dans le box que vous avez vu précédemment. Ici, il y a une ferme à pierre construite par Unaxuti qui permet d'avoir de la pierre automatiquement. Bon, les stocks sont un peu... Ah bah non, je n'ai rien dit. Il y a encore beaucoup de pierres comme vous pouvez le constater. Ici, il y a une tour à mob construite par moi-même. Je ne pourrais pas vous dire exactement l'estimation, mais elle produit bien. Produit correctement et permet d'obtenir la poudre à canon nécessaire à nos feux d'artifice. Ici, nous avons une ferme à poudre d'os construite par moi-même. Quelqu'un a encore activé et sans la désactiver. Je pense que ça fait une annonce pour dire qu'il faut faire ça. Ici, nous avons une ferme à cornichons de mer construite par moi-même. Voilà, c'était juste pour le délire. Il n'y a pas vraiment d'utilité aux cornichons de mer. Mais c'est simplement que c'était marrant. Ici, nous avons une ferme à résine, construite donc par moi aussi. C'est simple. Cette ferme à résine est inspirée de Gold River. D'ailleurs, beaucoup d'autres fermes sont inspirées de Gold River. Donc c'est simple. La nuit, il suffit juste d'activer un levier. Cela enlève l'eau. Ça permet au critting de spawn ici. On réactive l'eau. Et comme vous pouvez le constater, là, le bois est poussé. Bon, c'est un peu compliqué. Je vous inviterai à aller voir sa vidéo. Donc ici, nous avons une ferme à raid plus très fonctionnelle, car nous avons essayé de construire un four automatique avec tête DS et étoile qui malheureusement n'a pas marché. Et c'est là que j'ai construit le deuxième four automatique que vous avez vu. Donc, ensuite, il y a aussi une grosse ferme à slime aussi inspirée de Gold River qui est construite là-bas. Franchement, je n'en ai pas vraiment eu l'utilité, mais c'est un de mes plus gros projets, même s'ils ne servent un peu à rien. Donc la ferme à slime a donc aussi été construite par moi. Donc voilà, vous pouvez la regarder là. Les slimes spawn ici, ils sont attirés par les golems, ils vont dans le portail. Ensuite, ils se font TP. Et puis, pour revenir tout en haut là, où ils se font tuer, et les boules de slime se transforment automatiquement en blocs. Aïe. Pour l'instant, il n'y a que moi sur le serveur. Les autres sont partis un peu en vacances ou alors ils dorment ou sont occupés, je ne sais pas vraiment. Et donc par là-bas, nous avons la dernière partie du serveur. Donc ici, nous avons donc c'est un archipel champignon. Tout l'archipel m'appartient entièrement. Donc ainsi qu'à Grangul et Lambomama. Ici, vous pouvez donc voir la fusée Arnian 5 que j'ai reproduite sur le serveur. Elle est inspirée d'une map, je ne pourrais pas vous dire laquelle, je ne sais plus. Donc voilà, l'archipel a entièrement été terraformé. Et donc par là-bas, nous avons notre base. Avec un mur pour nous protéger des invasions extérieures. Nous avons quelques commerces pour échanger avec des villageois qui ont été zombifiés, qui nous proposent donc des carottes dorées pour une émeraude. C'est là que nous nous alimentons tous les trois.
tous les box que vous voyez sont faits pour des carottes dorées, sauf cette petite maison là, qui est un villageois libraire qui vend du raccommodage pour 4 émeraudes, même si nous en avons un maintenant qui est en bas, qui le vend pour une émeraude. Donc ici, voilà, c'était un petit peu de décoration. Ici, donc il y a un phare dans lequel nous pouvons aller, dans lequel nous pouvons monter, mais dans lequel nous pouvons aussi descendre afin d'accéder à notre bride, à notre hall à villageois. Donc ici, nous avons tous des villageois qui ont été zombifiés 4 fois, prêts à être transportés directement au sous-sol pour apprendre leur métier. Donc là, vous pouvez le constater, voilà, ils proposent du très bon stuff pour peu cher. Ici, nous avons donc des villageois qui vendent des armes, des maçons, des armuriers, et donc il y a un rez-de-chaussée, il y a un rez-de-chaussée et 3 étages. Donc ici, nous avons les libraires ainsi que les forgerons d'outils. Donc tous les libraires vendent tous des livres pour une émeraude à peu près, ou une ou deux. Sauf celui-ci que je n'ai pas réussi à avoir pour Fléau des Arthropodes, et j'ai abandonné car j'avais mis 40 minutes à l'avoir. Puis on va pas se mentir, ce n'est pas le bouquin le plus utile. Donc il y a encore un étage tout prêt à être utilisé. Nexuti vient de se connecter. Petit coup de... Et donc ici nous avons un TARDIS construit par Lambomama, qui est l'entrée de notre base. Pour l'activer, c'est simple, il suffit simplement d'équiper son plastron ou ses Elytras. Hop, vous fait rentrer. Donc là, nous entrons dans la base. Après, nous n'avons pas vraiment fini de creuser. Là, il faut que nous finissions de creuser afin de construire le hall d'entrée du TARDIS du 11e Docteur. Donc là, il y a une Nexuti qui me demande si j'aurai un livre pour lui. Je vais lui répondre que oui. Je vais aller lui donner donc. Ça y est, nous sommes donc arrivés chez Nexuti, en passant donc par le chemin de Nether. Je vais donc aller lui donner le livre Chute amortie 4. Que voici. Et donc les amis, c'est tout pour la fin de cette petite vidéo de présentation de ma chaîne YouTube, mais surtout du serveur Dracatim SMP. D'ailleurs, si vous vous posez la question, nous en sommes au 3e serveur. Et donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, j'espère. Au revoir.